Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous pour ce deuxième Espresso. Merci à tous les participants qui étaient présents pour le premier numéro la semaine dernière. J'espère que vous êtes encore parmi nous aujourd'hui et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis Justine, je travaille sur l'énergie management au sein d'Engie Entreprises et Collectivités et on vous propose depuis jeudi dernier un cycle d'espresso, un format différent, un moment d'échange qui se veut court et efficace, 15 minutes durant lesquelles je donne la parole à un invité pour échanger autour d'un sujet. Depuis la semaine dernière, on parle d'énergie management. Il y aura un troisième épisode à la rentrée. On fera une petite pause pendant les congés de Noël. La semaine dernière, j'avais donné la parole à Marie-Claire d'Hautefeuille, directrice grand compte privé chez Entreprises et Collectivités. Elle nous avait défini ce qu'était l'énergie management, pourquoi les entreprises et les collectivités font de l'énergie management et surtout, elle nous avait livré les bénéfices concrets et chiffrés qu'on peut tirer d'une telle démarche. Et on avait aussi à parler accompagnement. Très important l'accompagnement. Pourquoi il faut se faire accompagner, pourquoi ne pas négliger l'apport de l'externe quand on met en place un système de management de l'énergie et comment, elle nous avait rapidement expliqué comment Engie pouvait accompagner ses clients en ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais donner la parole à Christophe Pitino. Bonjour Christophe, merci d'être bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Ce que je te propose, c'est de te présenter et après de nous en dire un peu plus sur ce qu'on livre concrètement chez Entreprises et Collectivités à nos clients. Comment ça se passe? Merci Justine. Merci pour votre participation à ce deuxième rendez-vous. On regardera le volet plus opérationnel de notre démarche. Donc, je suis Christophe Pitino, je suis Energy Manager. Mon rôle, c'est de vous accompagner avec mon équipe dans la mise en place d'une démarche d'énergie management. Alors, notre prestation, elle est composée de 4 étapes. 3 étapes de mise en place, plus une 4e dédiée à l'accompagnement dans le temps. Alors, la première étape consiste en une revue énergétique, c'est-à-dire identifier les actions déjà réalisées et rencontrer l'ensemble des parties prenantes pour définir le contour du projet. Ensuite, nous déterminons ensemble les sites qui sont concernés par la prestation et ceux qui doivent se conformer aux dispositifs réglementaires comme le décret tertiaire, par exemple. Donc ça, c'est l'essentiel de la première étape. La seconde consiste à accompagner le déploiement de la plateforme avec l'un de nos partenaires ou un acteur avec lequel vous travaillez déjà. On n'a pas de préférence. Si vous avez déjà un partenaire, on travaille avec lui. Sinon, on pourra piocher dans notre vivier. Cette plateforme sera l'outil de suivi des consommations au centre de la démarche. Alors, cet accompagnement consiste à assister notre partenaire en 3 points. L'intégration des données, par exemple de patrimoine, avec la localisation, les surfaces, les données de facture, les chiffres d'affaires ou tout autre élément qui caractérise votre activité. Le deuxième point, c'est nous assistons notre partenaire ou le vôtre pour tout ce qui concerne le contrôle de cohérence, le bon compteur à la bonne adresse, la facturation. Enfin, le troisième point, c'est le choix et le paramétrage des indicateurs. Ce choix se fait avec toutes les parties prenantes du projet, donc vous, nous et l'éditeur de plateforme, pour être sûr qu'il corresponde aux attentes et surtout que cet indicateur soit un élément facilitant la comparaison, notamment des multisites. Alors, si nous intervenons avec une plateforme déjà mise en place avec un de vos partenaires, nous reprendrons uniquement au troisième point, puisque normalement, les 2 premiers points sont déjà réalisés. Et du coup, la troisième étape de mise en place, elle démarre dès le déploiement de la plateforme. Donc, dès la mise à disposition des premières données, on débute les analyses et les suivis des indicateurs qu'on a définis bien évidemment précédemment, pour élaborer avec vous une ambition qui fixera les objectifs à atteindre. Cet objectif peut être par exemple une amélioration de l'étiquette énergétique de vos bâtiments ou un meilleur ratio consommation-chiffre d'affaires. Alors, ces objectifs vous sont propres et ils sont propres à chaque activité et personnalisables, si bien évidemment nous disposons de la donnée, et ça j'y reviendrai tout à l'heure.
Pour cela, il nous faut mettre en place donc, des indicateurs. Ces indicateurs doivent nous permettre une bonne compréhension de votre patrimoine. Enfin, nous déterminerons également les sites qui sont concernés par les obligations réglementaires. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, de nombreuses obligations réglementaires voient le jour, le décret TASAR par exemple, mais pas que. Donc, du coup, nous apporterons tout notre soutien pour satisfaire ces obligations. Nous assurerons également une veille réglementaire pour vous alerter dès l'apparition de nouvelles réglementations, de nouveaux décrets, pour valider si votre patrimoine est soumis à cette réglementation et anticiper les actions et les réponses à apporter. Et du coup, Christophe, une fois que ces 3 étapes bien concrètes ont été réalisées, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, une fois que ces 3 étapes de mise en place sont réalisées, on entre dans la phase qu'on appelle de suivi. Et ce suivi peut se faire sur 1 ou plusieurs années. Donc cette phase, elle consiste à suivre le plan d'action défini précédemment pour s'assurer que les actions proposées nous permettent d'obtenir les résultats escomptés. Nous vous accompagnons au quotidien dans le suivi des consommations pour vous alerter dès qu'une dérive est constatée, pour limiter son impact et la corriger au plus tôt. Nous mettrons en place avec vous un dialogue permanent et planifierons des points d'échange réguliers. Ces points d'échange, ils peuvent se faire à la maille hebdo, bi-hebdo, mensuel, plus rapprochés au début et un peu plus éloignés par la suite, avec un groupe de travail interne par exemple, pour s'assurer que tout se déroule comme prévu et pour pouvoir ajuster au plus vite si jamais il y a un imprévu qui intervient. Alors par imprévu, on peut tout imaginer, par exemple un investissement planifié qui ne peut plus être réalisé pour des raisons budgétaires, ou un site qui est abandonné dans le cadre d'un plan de restructuration. Enfin, on peut vous accompagner aussi sur tout autre sujet lié à l'énergie, par exemple la valorisation des certificats d'économie d'énergie, la détection de gisements photovoltaïques en autoconsommation, la mise en place d'une dynamique autour de la mobilité électrique. Bref, vous ouvrez les portes du groupe Engie. Si nous ne pouvons pas vous apporter la solution à l'interne, vous travaillez déjà avec un ensemble d'acteurs et de prestataires qui pourra probablement nous apporter ces compétences et ces solutions. Merci Christophe. La démarche est très claire. On comprend bien l'importance de chaque étape et effectivement, en fonction des clients, de la situation de départ, on va pouvoir s'adapter, mais voilà, la logique doit rester la même pour que la démarche après soit efficace. Je voudrais qu'on parle un peu data et plateforme. La semaine dernière, on a eu quelques questions sur les plateformes, même si voilà, ce que porte Engie comme valeur ajoutée auprès de ses clients, c'est l'accompagnement. Faut pas oublier l'intérêt de la plateforme sur lesquelles nous nous appuyons, qui ont un véritable atout, notamment par rapport à la fiabilisation des données. Et comment ça se passe tout ça, cette phase de collecte? Pourquoi c'est si important? Alors, les sources de données sont multiples. Les données essentielles proviennent des distributeurs Enedis, GRDF, ou tout autre en fonction de la localisation. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple si elles disposent d'un SI connectable. Mais aussi des espaces clients fournisseurs pour collecter l'ensemble des données de facturation, les historiques s'ils sont disponibles. Ceci est valable donc pour les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel et bien sûr d'eau. Alors pour l'eau, c'est toujours un petit peu complexe parce qu'il y a une multitude de fournisseurs qui n'ont pas obligatoirement d'espace client dédié. Il y a aussi la possibilité, si toutefois vous avez des fournisseurs de propane ou de fuel, là on pourra très bien intégrer les données par des imports manuels. Les données sont connectées par la plateforme par différents canaux. La plupart du temps, et ce que l'on va préférer, c'est la collecte des données en automatique via des API. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un API? Une API, ce sont des connecteurs informatiques entre l'éditeur de plateforme et les SI des distributeurs ou fournisseurs qui permettent des échanges automatiques de données. C'est une façon de valoriser la donnée en fiabilisant son intégration. Un exemple de données que l'on peut collecter et que l'on collecte via ce canal, ce sont les courbes de charge électrique qui sont disponibles via le portail Enedis. Elles représentent la consommation par point de comptage
par pas de 10 ou 30 minutes en fonction du type de comptage, bien évidemment. Cette donnée est extrêmement importante pour nous, car elle permet de faire des analyses très très fines des profils de consommation et du coup de détecter des anomalies très rapidement. Par exemple, on peut très vite identifier le fonctionnement de certains équipements à certaines périodes, alors qu'ils ne devraient absolument pas fonctionner. Les espaces clients fournisseurs sont également pour la plupart disponibles via ces API. Elles permettent de récupérer l'ensemble des données de facturation pour contrôler qu'il n'y a pas d'erreur, mais aussi pour collecter toutes les données complémentaires aux consommations. Et j'entends par données complémentaires, c'est tout ce qui concerne les dépassements, l'énergie réactive, les taxes, etc., etc. Christophe, est-ce qu'on va aussi chez le client? Oui, bien sûr, elles font partie des données essentielles, c'est presque même les premières à prendre en compte. Nous intégrons les données mises à disposition comme des données de patrimoine, donc je le disais tout à l'heure hein, dans la première étape, donc les surfaces, le nombre de TP, le chiffre d'affaires, l'identifiant spécifique d'un bâtiment, etc. et bien d'autres encore. Toutes les données qui pourront permettre de qualifier le périmètre. Okay. La plupart du temps, ces données ne sont pas disponibles via des API, mais très souvent via des fichiers Excel. C'est absolument pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut définir dès la mise en place de la plateforme un format de fichier strict et le tour est joué. Et comme ça, on est sûr d'avoir toujours les mêmes éléments, s'il y a des mises à jour à faire à un moment donné. En fonction de la fréquence de la disponibilité, donc ce fichier sera intégré par nos partenaires ou le vôtre en respectant bien évidemment ce format d'origine. Enfin, en fonction des indicateurs déterminés dans les étapes précédentes, l'ensemble de ces données seront retranscrites sous un format visuel que nous et vous, pour que vous et nous puissions les exploiter facilement. Bien évidemment, toutes ces collectes de données respectent les règles RGPD, que ce soit l'éditeur de plateforme ou nous-mêmes. Donc, on sollicitera systématiquement votre consentement au préalable. Merci Christophe. J'ai une dernière question avant qu'on regarde celle sur le chat qui est assez importante. On a précisé la semaine dernière que toutes entreprises et collectivités peuvent faire de l'énergie management, peu importe leur taille. Mais est-ce que la dimension multisite de certaines entités ne va pas compliquer le pilotage énergétique d'un patrimoine? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais oui et non. Effectivement, le fait d'avoir à analyser des centaines de sites, ce n'est pas l'exercice le plus simple. Par contre, c'est une super richesse. En effet, plus le nombre de sites est important, plus on pourra regrouper par affinité, ce qui nous permettra de les comparer entre eux. Cette comparaison aura pour effet de classifier les sites en fonction des indicateurs déterminés. Et encore une fois, je vais prendre un exemple. Si on a deux bâtiments avec des caractéristiques et une activité relativement proche, bon, je prends deux, mais ça pourrait être 10 bâtiments. Il y en a un, par exemple, qui consomme 30% de plus. Eh bien, le fait de pouvoir visualiser leur comportement énergétique facilement va permettre d'identifier les raisons de cet écart et surtout d'inscrire dans le plan d'action les opérations qui seront nécessaires à la mise en place d'actions pour réduire cet écart entre les deux sites. Après cette période, après la mise en place de ce plan d'action, on observera une période pour mesurer l'impact des actions et ajusteront si nécessaire si on voit que l'écart se réduit pas ou au contraire augmente. Sur un périmètre plus restreint, on aura peut-être moins la possibilité de faire des comparaisons entre les sites, mais les analyses pourraient être plus personnalisées et ajustées aux caractéristiques du site. Concrètement, il n'y a pas de taille critique à ce type de démarche. L'approche sera juste un petit peu différente en fonction du volume. Enfin, pour conclure, et avant de répondre à vos questions, que j'espère nombreuses, une telle démarche sera couronnée de succès avec l'implication de tous, que ce soit vous, nous ou l'éditeur de plateforme. Merci Christophe. Du coup, on va regarder les questions. On a une question sur le chat. Quels usages privilégiez-vous de piloter? Tous, le chauffage et ou l'éclairage?
Alors, on pilote pas les équipements, bien évidemment, mais oui, on va regarder l'ensemble des consommations sur le gaz, l'électricité et l'eau, donc si on arrive à récupérer les éléments. Et oui, on regarde effectivement le chauffage, la climatisation, l'éclairage, tout ce qui consomme de l'énergie, et voir s'il n'y a pas des fois, si on produit pas du chauffage pour climatiser juste après. Voilà, tous ces éléments, ce sont des éléments que l'on regarde. Merci Christophe. Il est 9h02, du coup on va clôturer. Merci à tous pour votre participation. On répondra aux questions de façon individuelle. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager, soit via vos interlocuteurs privilégiés, CAM, RT, RPC, vous avez les coordonnées sur vos factures. Et si vous n'êtes pas client, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, Twitter ou LinkedIn. On va vous mettre les liens dans les chats où on les enverra. Et aussi, n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous intéressent. C'est un format qui vous est dédié et qui se veut pédagogique. Donc, on se fera un plaisir de vous apporter des réponses. Merci Christophe. Merci à tous. Excellente journée. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, le 7 janvier, pour le prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.